Alors, bonsoir à tous. Ok, petit problème juste d'orientation. Euh, ok. Top. Ok, bonsoir à tous. Juste au niveau du son, si possible, s'il y a quelqu'un qui peut faire un retour. Alors, attendez, on a un petit problème avec l'appareil. Voilà. Ok. Ok, vous avez le son au niveau du son, comment on est? 1, 2, 1, 2. Le son est top. Ok, super. Ok, alors désolé du retard. On a eu un petit problème en fait. J'ai pas la possibilité de faire de cours. Mais bon, au il y a quelqu'un qui a pu nous prêter un téléphone. Et on va essayer de parler par rapport aux événements, un cours qui est très important par rapport à ce qui se passe. Avant de commencer le cours, j'aimerais juste le dédicacer donc pour tous la réfoua shlema de tous les blessés, la réussite du Ham Israël et la ville et l'Unishmat, tous les défunts de ce qui s'est passé, ainsi que les l'Unishmat de Rabbi Levi Yitzhak ben Sarah Sacha, c'est la Youla sœur de Rabbi Levi Yitzhak Meverdichov. Donc euh, par rapport oui, voilà, juste avant de commencer, juste une annonce. Celle qui gère les groupes, Noah, elle a mis en place un groupe qui s'appelle Je prends sur moi, qui consiste en fait à apprendre sur soi quelque chose, ok, et de donner en même temps envie aux gens, de donner des idées aux gens sur les mitzvot à prendre pour sauver le Ham Israël par rapport à la situation, ou en général que ce soit pour des délivrances euh, individuelles ou au niveau, comme maintenant par rapport à ce qui se passe pour le Ham Israël. Ok, donc maintenant, le numéro du groupe, c'est le 050 972 55 15. Ok, ceux qui prennent de France, vous mettez un indicatif 050 972 55 15. Le groupe, il s'appelle Je prends sur moi. Partagez autour de vous et Bezrat Hashem qu'on puisse ensemble mener cette guerre, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Ok, désolé pour la petite introduction un peu longue. C'est un peu dur de parler ce soir. Vraiment, les gens ils m'ont demandé d'intervenir. On ne pouvait pas intervenir avant. Tant que Meto Moutal les Fanav, tant que les morts ils sont encore là, c'est ce qui nous reste, ce qu'on doit faire, c'est juste s'asseoir par terre et pleurer par rapport à la situation qu'on a vécue ces derniers jours. Là, plus ou moins, on va essayer de comprendre, mais déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on est arrivé au temps du Mashiach. Au temps du Mashiach, nos sages disaient dans la Gemara qu'ils viennent de Mashiach, mais pas dans ma génération. C'est-à-dire que les gens, ils sont conscients, les tzadikim étaient conscients de la grandeur des événements qu'on est en train de vivre, mais d'un autre côté, ils demandaient à ce que ça vienne, de ne pas être témoin de ce qui allait se passer avant. Bien entendu, on a eu des épreuves terribles, que ce soit individuel ou collectif, par rapport à ce qu'on a vécu. Mais là, c'est ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah, Shabbat Simchat Torah, ça a dépassé toutes les limites au niveau de la cruauté de ce qu'on peut voir dans le monde. Des attentats, il y en a eu, des pogroms, il y en a eu, mais d'une cruauté pareille et aux yeux du monde. C'est-à-dire que quand il y avait des pogroms, on sait ce qui s'est passé, mais on n'a pas été témoin de ça. Donc on entend, ça nous fait souffrir, mais là, c'est filmé, c'est livré au grand public, et les gens, ils voient l'humiliation du Ham Israël, des soldats, hommes, femmes, enfants, des corps jetés par terre dans la rue, dans les forêts, dans leurs voitures. Et les gens, ils peuvent pas atteindre. On ne sait pas combien ils sont de terroristes. Ils sont encore là, présents. Certains, ils se cachent. Ils s'infiltrent. On est face à une situation, où le Ham Israël, il est il est jeté par terre, il est humilié, il est bafoué. On parle de là, à l'heure actuelle, on est donc lundi soir, on parle de plus de 900 morts pour l'instant. 900 morts, et officieusement, on parle du double. C'est-à-dire, chaque attentat où il y avait 4 morts, déjà, on était choqués, traumatisés. Là, on parle de 900, voire plus morts, sans compter le nombre de blessés graves, sans compter les captifs.
une femme avec deux bébés. On parle d'enfants dans des cages de chiens, d'oiseaux qu'on a embarqués. Et là-bas, on frappe, des humiliations, comme, c'est dur à dire, mais comme ce qu'on a vu dans les descriptions des Midrashim, quand le Ham Israël il est parti en galoute. Le Ham Israël il est parti en galoute, on nous raconte comment l'armée de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, comment dire, les Juifs le Ham Israël était amené, enchaîné à Babel. Dans Yossifoun, là-bas, on nous ramène comment les Romains, ils amenaient les combattants juifs, le Ham Israël, ils les amenaient à Rome. Là-bas, ils faisaient des jeux de gladiateurs avec eux. Ils jetaient dans la fosse aux lions et ils s'amusaient avec les Juifs. C'est exactement pareil. On a pris des Juifs de leur maison. Ok, on parle de plus de 150. Déjà, un seul, Gilad Shalit, le Ham Israël, il était dévasté. Là, on parle de 150. Il y a des vidéos qui tournent, on les voit, ces gens-là. On voit la peur sur leur visage. On voit la douleur, la souffrance. 150 qui sont amenés, qui sont humiliés, qui sont tabassés là-bas et qui sont la risée d'un peuple cruel qu'il n'y a jamais eu au monde. On a subi toutes les malédictions de Kitavo, Parashat Kitavo. De Simchat Torah, on est passé à Tisha B'Av. Donc c'est dur de parler, mais ce soir on va essayer de faire, on va essayer d'apporter des réponses et surtout qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous. Ok, vraiment, c'est surtout aujourd'hui tout est filmé et c'est ça aussi, il faut comprendre pourquoi Hachem il a fait en sorte de filmer tout ça. Il a laissé ces terroristes filmer et que ça arrive aux yeux du monde entier. C'est pas pour rien. Moi, j'ai pas vu toutes les images. Hein. On m'a montré deux, trois, mais je voulais pas voir ces images, mais on m'a décrit ce qui se passe. Mais rien que dans la description, déjà, notre cœur, il arrive même plus à pleurer. C'est-à-dire, on a un cœur de pierre dans toute cette histoire. Ok, donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Nos sages nous disent, écrit dans le tour là-bas dans la halacha, au niveau de la raison pour laquelle on doit lire la paracha, la Stara sur Gog ou Magog à Sukkot, tout simplement parce que c'est une Kabbalah. On a reçu, des Géonim que la guerre de Gog ou Magog doit se dérouler à Sukkot. Se dérouler, se préparer. Quelle est la probabilité de chance que cette guerre commence, aux alentours de Sukkot? Alors, il faut savoir qu'en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, c'est encore Sukkot. Ce soir, cette journée de Simchat Torah qu'on a eu nous en Israël, c'est encore Sukkot. On est encore dans la Soukha là-bas en dehors d'Israël. Et c'est là que tout commence. Tout commence, bien entendu, les préparations ont commencé quelques jours avant, mais l'élément, ça a commencé à 6h30 du matin. Il y a un rapport énorme avec la Géoula, ça je vous le laisse, ceux qui sont avec nous, le cours de mercredi soir, quel rapport avec la Géoula? On va dire que c'est pas le moment maintenant de parler de ça, mais en tout cas, restez en contact avec nous, restez connectés. Le pourquoi du comment, vous allez voir, c'est incroyable, mais on laisse ça pour le cours de mercredi soir. En tout cas, donc, Hoshana Rabbah, Sukkot, c'est là que commence Gog ou Magog. Alors, on parle de 900 morts, on parle d'une chose terrible, ils ont une réussite incroyable. Hachem nous a abandonnés. On a l'impression, en tout cas, que Hachem nous a abandonnés. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où la réussite du Ham Israël? Ham Israël, il a tout le temps vécu des miracles, des kidnappés en Ouganda, opération Entebbe, des miracles sur miracles, où Hachem il est là, Hachem il envoie ses anges, Hachem il envoie là, rien. Eux, à l'inverse, tout leur a souri, une réussite incroyable, et pendant 5 heures, ils sont passés de maison en maison, et ils ont charcuté hommes, femmes, enfants. Hommes, femmes, enfants. Et plus de 1000 terroristes, rien. Personne n'était là pour intervenir. Et qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, on voit toutes ces images-là autour de nous, et on se pose la question, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a donné une aussi grande souffrance? Alors déjà, la première consolation, c'est par rapport à ce que le Zohar il dit. Le Zohar il dit dans la parashat Zohar Harimot, par rapport à la mort de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, c'était les deux enfants de Aaron qui sont morts le 8e jour.
Écoutez bien, hein, c'est très important, mais le 8e jour, Vaï Beyom Hashemini, là-bas, ils sont entrés Nadav et Avihu, et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, Krovai à Kadesh, sur mes proches, je vais me sanctifier. Hachem, il lui dit, sache une chose, il y a deux de mes proches qui vont partir de ce monde-là, et par l'intermédiaire de la mort de ces proches-là, le Ham Israël, il doit faire tchouva. C'est-à-dire que je vais me sanctifier, Hachem dit, Bekrovai à Kadesh, je vais me sanctifier par l'intermédiaire de mes proches, que lorsqu'ils vont mourir, le Ham Israël, il va faire tchouva, et de là, Kadosh Baruch Hu, il va se sanctifier par la tchouva du Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il était sûr qu'on parlait de lui et d'Aaron. Et quand il a vu que c'est Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron qui sont morts lorsqu'ils ont rapproché un feu étranger, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il y a un feu qui est rentré dans leur narine, il leur a pris leur neshamot, ils sont morts sur le champ. Ok? Il y a plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il a pris automatiquement la vie de ces deux tzadikim, Nadav et Avihu. Et Moshe, il dit à Aaron, il dit, Hachem, il m'avait prévenu que ne sois pas triste à Aaron. Hachem, il m'a dit que par l'intermédiaire de ses proches, il allait se sanctifier. Donc, Nadav et Avihu, c'est les proches d'Hachem. Ça s'est passé le 8e jour. Le jour de Simchat Torah, c'est Shemini Chagat, c'est le 8e jour. Akadosh Baruch Hu, de la même manière, il se sanctifie par ses proches. Tous ces gens-là, oui, même ces gens qui étaient dans la rêve partie, vous allez voir la deuxième partie du cours, mais tous ces gens-là, c'est pas pour rien qu'Hachem les a choisis, parce qu'il va se sanctifier par l'intermédiaire. Le jour de Kippour, on doit lire la paracha de Acharemot, où on dit Acharemot, après la mort des deux enfants de Aaron, ok, et là-bas, le Zohar, il dit que c'est important de se rentrer une souffrance dans le cœur, lorsqu'on entend la mort des tzadikim. Pourquoi, nous dit le Zohar? Parce que la souffrance, elle répare. La souffrance, elle répare. Et quand on entend que les tzadikim y partent, et des proches d'Hachem, ça fait mal. Ça fait mal. Et donc là, Akadosh Baruch Hu, le 8e jour, il a frappé par ses proches, ok, ces gens qui sont partis, et ça fait mal. On voit les vidéos, on entend, on comprend la gravité des choses, on comprendra peut-être après des mois ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il est clair que là, Akadosh Baruch Hu, il veut se sanctifier par ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah. Et la souffrance, elle répare. C'est-à-dire que tous les pleurs, toute la souffrance, tout ce qu'on entend, tout le mal-être dans lequel on se trouve, et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont envahir Israël? Ils ont compris le nord? Est-ce que le Hezbollah, ils vont rentrer? Les Arabes israéliens, etc. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute souffrance qu'on subit, on nettoie notre Neshama. Akadosh Baruch Hu, il amène la Géoula maintenant. Il y a certaines réparations à terminer dans notre Neshamot. Hachem, il a remplacé les épreuves qu'on aurait dû subir par des douleurs mentales dans la mesure où on souffre, mais comme le Zohar nous dit, cette souffrance de la mort de la mort du Ham Israël, ça fait partie de la réparation. Juste une petite parenthèse comme ça, s'il y a il y a une sirène d'alarme, je serai obligé d'arrêter le cours, ok, vous saurez pourquoi. Bref, en tout cas, donc là, on parle de près de 900 morts, des captifs, etc. Cette souffrance, elle rentre dans notre cœur, ça fait mal, ok? Hachem, il veut que ça fasse mal. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin. On est à la fin, et à la fin, on est obligé, Bezrat Hachem, de réparer tout ce qu'il faut réparer. Donc Hachem, il nous a changé l'épreuve de la fin des temps par des douleurs. Ces douleurs-là, ok, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'elles viennent déclencher chez nous? Ces douleurs-là, elles doivent déclencher chez nous. Le Rambam dit une chose. Le Rambam dit que chaque épreuve chaque épreuve du Ham Israël, ok, chaque souffrance du Ham Israël, il faut faire une introspection. Et celui qui ne fait pas une introspection, nous dit le Rambam, c'est quelqu'un de cruel. Pourquoi? Parce que c'est que lorsque j'ai pris sur moi de réparer la chose qui a déclenché le mal, que la chose elle s'arrête. Mais si je n'ai pas pris sur moi d'arrêter et de faire tchouva sur le point qu'Hachem nous donne à réparer, eh ben, il y aura une deuxième chose. Il y aura un deuxième coup, un troisième coup. Donc quelqu'un qui ne fait pas une introspection de qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous maintenant?
eh ben c'est quelqu'un de cruel. Pourquoi? Parce qu'il s'amène sur lui des souffrances dans la mesure où Hachem, il va envoyer un deuxième coup pour qu'on comprenne. Attendez, je vais essayer d'arranger au niveau de... Excusez-moi. Voilà. Ok. C'est toujours bon le son? Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de ce que le Rambam il nous demande de faire, de réaliser. Attendez, je suis désolé, je suis avec un appareil que je connais pas. Voilà. Ok, désolé, vraiment désolé. Je suis vraiment embêté avec cet appareil, mais c'est un peu nouveau. Ok, donc maintenant, le Rambam il nous demande quelque chose. Le Rambam il nous dit que celui qui... ça grésille le son? Comment vous êtes dans le son? Oui, c'est bon? Ok, super. Donc, le Rambam nous dit qu'il faut comprendre de quoi on parle. Donc là, maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous. Quand on analyse les événements, on voit qu'Hachem il a frappé. Ok, Hachem il a frappé et voilà. Ok, excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Je suis embêté là, mais voilà. C'est mieux là? Ok. Ok, mais excusez-moi, hein, vraiment, je suis un peu embêté, mais ok, très bien. Donc maintenant, donc le Donc le Rambam il donne une explication, il dit que effectivement on doit faire une introspection. Donc venez, on essaie de trouver les réponses. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Avant d'entrer dans les réponses, il y a euh, une histoire incroyable. Vraiment, il faut comprendre ce qu'Hachem il veut de nous. Il y a un, quelqu'un qui doit se présenter pour les élections à Rehovot, ok, qui s'appelle Biton. Ok, et donc comment dire, il a un fils qui est autiste, qui a des messages, ok, comme un peu ce qui se passait avec Anaël. Et c'est une histoire incroyable hein, qui a fait le tour d'Israël, mais qui nous donne vraiment qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous, le message de qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous actuellement. Pendant la Neila, à Kippour, cet enfant, il est venu avec son père, et en plein milieu, il a commencé à pousser des cris. Il a commencé à crier, à crier, à crier. Ils ont pas compris, ils ont dû le sortir et il est rentré chez lui. Sa mère, elle lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as crié? Et il a dit, j'ai vu une scène qu'on m'a montrée où je voyais une guerre, je voyais des terroristes rentrer et tuer le Ham Israël, les uns après les autres, des centaines de morts, et je criais pour réveiller les gens de pouvoir faire tchouva et annuler le mauvais décret pendant la Neila. Sa mère, elle dit, mais quoi? Et alors? Et il lui dit à sa mère, il lui dit, et donc il faut annuler le décret. Le décret, il est là, il faut l'annuler. Bon, ok. Sa mère, elle a laissé passer, elle savait pas si c'était un vrai message ou pas, etc. Jusqu'à que il s'est passé ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah. Ok. Et sa mère, elle est venue le voir, elle lui dit, regarde, tu es au courant de ce qui s'est passé? Et il a commencé à sourire, il lui a dit, mais je t'ai dit, maman, je t'ai dit qu'il y allait avoir un attentat. Sa mère lui dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Il lui a dit, et ce qu'on va montrer, c'est comme ça. C'est que tout ce qui va se passer maintenant, ça va durer à peu près un mois. Et à l'issue de ce mois, va se dévoiler le Mashiach. Comme ça, il lui raconte son fils. Il lui dit maintenant, tout dépend du Ham Israël. Si jamais on fait tchouva avant, cette épreuve-là, elle est là pour faire tchouva au Ham Israël. Si on fait tchouva rapidement, ce sera terminé. Le Mashiach, il va se dévoiler selon notre tchouva. Sinon, ça prendra un mois, ça sera dur, et à l'issue de ça, qu'on les fait tchouva ou pas tchouva, il se dévoilera. Et ce sera, ceux qui ne seront pas là, ils ne seront pas là. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce soit un élément qui touche tout le Ham Israël. On ne peut pas dire non, c'est comme ce qui s'est passé à Méron,
les 45, bon, on va dire c'est les religieux, c'est pas les religieux, c'est si. Akadosh Baruch Hu, il a fait un élément où il a parlé à tout le peuple d'Israël. Hachem, il a fait un coup, il a envoyé un coup où il voulait que tout le monde se sente, entre guillemets, chacun d'entre nous, on est concerné par ça. On a compris maintenant que, waouh, attends, on peut peut-être être les prochains. Si Hachem il a enlevé sa protection, où qu'on soit, et attention, ne croyez pas qu'en Israël, on est plus en danger qu'en dehors d'Israël. Parce que si Hachem il a enlevé sa protection et que là, on est en mode Midat Adin, rigueur, alors, à plus forte raison, ce qui doit se passer en dehors d'Israël. Mais là, on doit se dire, 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a enlevé sa protection, et quand il frappe de la sorte, ça veut dire qu'il parle à tout le monde. Et vous allez voir encore plus à ceux qui sont loin de la Torah, les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a filmé tout et il nous transmet tout ce qui se passe. Tout est filmé, chaque horreur elle est filmée. Pour que ces horreurs-là, elles atteignent chacun d'entre nous. Pourquoi ça atteint chacun d'entre nous? Pour que tout le monde puisse comprendre, ça me concerne, je dois faire tchouva. La délivrance est écrit comme ça, explicitement, Amar Rav, Kalou Kol Akitzim, Ve'en Adavar Talou il a bishuva. La chose, elle ne dépend que de la tchouva de Israël. C'est-à-dire que la tchouva, c'est ça qu'Hachem il attend de nous. C'est ça le principe des vidéos. Les vidéos, ils sont là pour nous dire qu'Hachem il veut absolument toucher chacun d'entre nous. Ça concerne chacun d'entre nous. Et la chose, elle est simple. Ne croyez pas que Hachem il a voilé sa face. C'est assourd, interdit pour nous maintenant de penser qu'Hachem il est en train de voiler sa face. Pourquoi? Parce que les choses, elles sont claires. Les choses, il n'y a pas plus clair que ça. Au contraire, vous savez que Simchat Torah, selon la Kabbalah, c'est panim des panim. C'est-à-dire c'est face à face. Hachem, il est face à nous. Jusqu'à maintenant, Hachem, il voilait sa face. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous montrait que les tzadikim, ils souffraient, que ceux qui faisaient le mal, ils réussissaient, entre guillemets, et on se disait, mais quoi, le monde, il a l'abandon. Jusqu'à le moment où Hachem, il se dévoile. Hachem, il est en train de se dévoiler. Ça fait peur au début, parce que là, il se dévoile dans le mal, ok? Mais il faut comprendre une chose, que maintenant, Hachem dévoile sa face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui mérite, il sera sauvé. Je suis désolé de parler un peu cru comme ça, c'est pas du tout mon style, mais on est là en train d'analyser, on pose carte sur table pour pouvoir sauver notre peau et sauver le Ham Israël. D'accord? Là, Akadosh Baruch Hu, il est en train de montrer qui est méritant, qui n'est pas méritant. Ça veut dire que, à l'heure à laquelle on parle, les événements, ils nous ont montré, au contraire, combien Hachem, il se dévoile et qu'il n'y a plus de sheker. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de, comment dire, de masques. Les masques qui tombent. Hachem, tout celui qui mérite, il sera sauvé. Tout celui qui aura fait tchouva, il sera sauvé. Tout celui qui sera à côté, c'est terminé. Hachem, il laissera un temps pour faire tchouva, mais Hachem, là, il veut absolument faire un grand coup pour qu'on puisse tous faire tchouva et être sauvés. La Géoula du Ham Israël est arrivée, on est dans la Kapara, celui qui monte dans le train, il sera sauvé. Combien? Regardez juste, je vous en supplie, juste les titres des derniers cours. C'est que des avertissements qu'Hachem il a fait. Hachem va-t-il sauver son peuple? Hachem comme ça, et par rapport aux guerres. Rappelez-vous du rêve de cette femme qui a rêvé qu'il y allait avoir des terroristes, des morts de partout, etc. Et on a pris sur nous des livres de Teilim, on a fait une opération Teilim, il y a eu plus de 600 livres de Teilim. 600 livres de Teilim qui ont été pris. Allez savoir où est-ce qu'on aurait été maintenant sans ces 600 livres de Teilim. Il y aurait peut-être eu le double, voire le triple de morts. Le Ham Israël, il a besoin de nous maintenant, parce que c'est la dernière guerre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là on parle de près de 400 000 soldats qui sont recrutés de réservistes. Pourquoi 400 000 soldats? Israël, ils ont compris que c'est la dernière guerre. C'est eux ou nous. Et les Arabes, ils ont compris les Arabes, ils ont compris la technique. Ils savent que les roquettes, tout ça, ça sert à rien. Il faut rentrer en masse. C'est le djihad. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ils ont compris comment ça marche. On a vu ce qui s'est passé. Ils sont sans pitié. Sans pitié. Ils sont à l'intérieur de nous. Ils sont à l'extérieur de nous. Ils sont surarmés. Ils sont des millions et des millions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Hachem nous dit, mes enfants, celui qui est avec moi, il n'aura rien à craindre. Vous croyez que
c'est dur pour Hachem. Il ne faut pas oublier qu'Hachem va rentrer dans cette guerre aussi. Mais ça dépend de nous. Comme il a dit, cet enfant autiste, tout dépend de l'âme Israël. Il y a un mois. Un mois, ça peut être terrible, Shalom. Mais l'âme Israël doit réagir maintenant pour pouvoir faire tchouva et faire accélérer les choses. Donc cette guerre, elle se passe en bas avec nos soldats, qu'Hachem les protège, nous Hachem. Et nous-mêmes, nous dans la bataille, en haut. Comment? Quand on fait tchouva. C'est quoi faire tchouva? C'est arrêter nos bêtises. Arrêter nos bêtises, chacun il sait exactement où est-ce qu'il doit intervenir. Que ce soit une femme au niveau de la signe ou quelqu'un qui faisait pas Shabbat, fini. Tchouva, ça veut dire Hachem, j'arrête tout, j'arrête mes bêtises. Je suis avec toi. Ça va être dur, je commence par les tefilines, je commence par Shabbat, je commence par me couvrir la tête, mais ça commence maintenant Hachem. Je suis avec toi. Vous allez voir les événements qui sont produits, Hachem nous a parlé. C'est clair que c'est pas à cause de tout ça qu'il y a eu ce mauvais décret, mais là où Hachem a frappé, ça nous donne un élément de réponse où intervenir. Ok? Alors imaginez-vous aussi dans le bien ce qui va se passer. Dans le bien, ce qui va se passer, ça va être quelque chose de très grand. Celui qui sera avec Hachem, il sera gâté. Mais c'est maintenant qu'on doit faire notre choix. Hachem, il frappe avec Ishmaël. Alors, Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Et je vous donne maintenant, moi, mes conclusions, ce que les grands d'Israël, ils ont dit. Moi, je ne suis pas un grand Israël, mais je vous donne ce que moi, j'ai compris de cet événement. Je vous donne mon avis personnel. Je vous ramène ce que les grands d'Israël, ils ont ramené sur cet attentat. Et vous tirez vos conclusions. Okay, je vous donne un élément où est-ce qu'Hachem veut qu'on se renforce. Surtout sur ce point-là, vous allez voir, c'est clair. Et vous allez voir pourquoi, au contraire, Hachem, il n'a pas voilé sa face. Hachem, il est avec nous. Et c'est clair. Sauf qu'il faut choisir le bon camp. Il faut choisir le bon camp. Tout ça, ça vient d'Ishmaël. C'est eux qui ont fait cet acte terrible. Okay. Ishmaël, lui, c'est le fils d'Abraham. Abraham Avinu, il a 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Hachem, il lui dit, ta descendance, elle continuera par Yitzhak. Yitzhak, c'est Yaakov. Il a mis au monde Yaakov. Yaakov et Esav. Esav, c'est l'Occident. Yaakov, il a eu 12 tribus, c'est l'âme Israël. Abraham, il a eu Yitzhak et Ishmaël. De Ishmaël descend, donc Ishmaël, c'est le fils de la servante de Abraham, Agar, descend de là tout le monde musulman. D'accord? Il faut savoir une chose, que comme, selon la Torah, l'héritage, il revient à l'aîné. C'est-à-dire qu'il y a l'aîné reçoit double part. Donc, normalement, celui qui aurait dû recevoir l'héritage de l'âme Israël, c'est Ishmaël. Sauf que, si le père il donne une instruction explicite que je veux que mon héritage aille à lui, à cet enfant-là, alors même si c'est le second, c'est lui qui reçoit. Et effectivement, Hachem, il a dit à Yitzhak que c'est lui, il a donné la bracha à Yitzhak, et il a donné toutes les autres, il a tout donné à Yitzhak, toute sa bracha, et il a donné le reste à Ishmaël et les autres enfants. C'est-à-dire que la descendance d'Abraham, l'héritage d'Abraham vient chez Yitzhak. Quel est l'héritage d'Abraham? Abraham, sa force, c'est le Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est-à-dire le sacrifice. Abraham Avinu, il n'a pas eu peur pour les idoles de sauter dans le feu. Il a sauté dans le feu quand Nimrod lui a dit ou tu te prosternes ou tu sautes dans le feu. Abraham, il a couru, il a sauté dans le feu. Hachem lui a fait un miracle, il a été sauvé. Abraham, quand Hachem lui a dit tu prends ton fils, tu le sacrifies, il a pris son fils en pleurant, le cœur plein de joie, les larmes dans les yeux, et il est parti pour sacrifier son fils. Abraham, il n'a pas peur de se sacrifier. Il a transmis ça à Yitzhak. Ça, cet élément, ça coule dans nos veines. Sauf que si nous, on ne le prend pas, le Ham Israël, alors l'héritage, il revient au second. L'héritage qu'Abraham a transmis à Yitzhak, c'est la Messirut Nefesh, le sacrifice. Si nous, on ne le prend pas, donc naturellement, l'héritage, il revient au deuxième. C'est qui le deuxième? Ishmaël. Ishmaël, c'est le monde musulman. Et remarquez bien que tout le djihad est basé sur une promesse, que celui qui arrive à mourir pour leur Dieu, il ira directement au Gan Eden, au paradis. C'est-à-dire qu'ils ont une notion de tout ce qu'ils font. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce qu'ils
ils ont cette force de se sacrifier. Et ils se sacrifient pour leur Dieu, grâce à cette promesse d'aller au Gan Eden. Et ils sont prêts à venir, les mecs, 1000. Et ils rentrent, et ils ont des vidéos où ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent. T'as pas peur? Non, au pire, je meurs. Je vais au paradis. Et si je meurs pas, je serai ici, je vais recevoir, je vais être l'homme le plus célèbre à Gaza. Donc, comment dire, ils ont reçu cette force de se sacrifier, elle est passée chez eux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si nous, on ne se bat pas pour Hachem, nous, on ne rentre pas en guerre maintenant et on ne se sacrifie pas dans une mitzvah qu'on va prendre sur nous, dans la tchouva qu'on va faire maintenant, alors cette force, elle passe chez Ishmaël. Maintenant, comment on appelle quelqu'un qui est mort chez les musulmans? Alors, qui s'est sacrifié pour le djihad, on appelle ça un shahid. Un shahid, c'est quoi la traduction littérale? Ça veut dire quelqu'un de kadosh. Un saint, kadosh. Le shahid, c'est quelqu'un de kadosh. Il est sanctifié. Celui qui s'est sacrifié, on l'appelle kadosh. Ça veut dire, de là, on peut déduire qu'est-ce que eux ils nous ont pris. Hachem, il nous fait un appel. Regarde ces gens-là, ils ont récupéré notre force de se sacrifier pour réaliser les mitzvot, pour se rapprocher d'Hachem. De se sacrifier alors que c'est dur. Une fille de se couvrir la tête, quelqu'un, il doit quitter son travail pour le Shabbat. C'est hyper dur, mais sacrifie-toi, ma tzadika. Pourquoi? Parce que si tu te sacrifies, tu vas amener quelque chose de grand. Mais si tu ne le fais pas, ça va aller dans l'autre côté. Et dans l'autre côté, comment on appelle celui qui sacrifie? Quelqu'un de kadosh. De là, comprenez qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Hachem il nous crie aux oreilles, regardez le sacrifice qu'ils vous ont pris, c'est dans la Gdusha, dans la sainteté. Donc Hachem il nous dit clairement, donc vous, le sacrifice que je veux que vous récupérez, c'est celui de la Gdusha, celui de la sainteté. À Kadosh Baruch Hu, il nous demande d'être Kadosh, Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé là-bas dans l'attentat. Là où il y a eu le plus de morts, ok, il y en a qui parlent sur les 900 morts, plus de la moitié, qu'ils ont trouvé assassinés, souillés dans la forêt, ok, c'est par rapport à cette rêve partie. Il y a une rêve partie là-bas, dans la nature, quoi. Vous savez comment ça se passe. Dans la nature, ils ont fait une rêve partie. Je dis pas que ça cause, attention, comprenez bien, je dis pas que c'est à cause de ça qu'il y a eu il y a eu ce qui s'est passé. Mais Hachem, il a frappé là-bas pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il veut de nous. Rappelez-vous le Rambam, il faut absolument qu'on fasse notre introspection pour comprendre quel est le message d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous. Hachem, à 6h30 du matin, c'est pas le Hamas, c'est pas l'erreur de Tzahal, c'est Hachem en personne qui frappe. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu vois la vidéo, c'est Sodome et Gomorrhe. Tu vois des gens là-bas en train de danser. Il m'a dit, il y a une statue de Bouddha de 3 mètres. Les gens, ils sont en train de danser autour. C'est le Gehinam. Ils sont en train de danser autour d'un Bouddha. Le Shabbat Simchat Torah, où nous, en parallèle, on danse autour du Sefer Torah. On est arrivé à un niveau, à un degré une profondeur dans la Touma en Eretz Israël, où là-bas, à la fin de cette soirée, ok, à l'aube, à 6h30 du matin, des milliers de terroristes, 1000 terroristes, ils rentrent et ils massacrent tout ce qui bouge. Un massacre, tout ce qui bouge, juste après la fin de cette soirée. Je pense pas que c'est eux qui ont déclenché ces 900 morts, etc. Mais Hachem s'y frappe là-bas, justement. Comprenez que là, il se dévoile Hachem. Hachem, juste après, comprenez, juste après, il y a cette touma, cette impureté énorme dans la Gdusha, en Eretz Israël, juste après, Hachem, il envoie 1000 terroristes les massacrer. Mais il y a plus clair que ça. Si quelqu'un il me dit non, pourquoi Hachem il voile sa face? Est-ce que vous pensez qu'Hachem il est en train de voiler sa face maintenant? Hachem, il voile sa face maintenant avec un élément aussi clair que ça. Qu'ils ont frappé dans la Gdusha, et c'est dans la Gdusha qu'Hachem il a frappé. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Je vous dis ce qui est écrit. Quand on pose la question, mais il est où Hachem? Il ne nous a pas protégés. Dans la paracha de Kitetsé, on lit comme ça. Donc, Perek Kav Gimel 23, le verset Tet Vav 15.
Ki Hashem Elokecha mitalech bekerev achanecha leatzilecha. Hashem, ton Dieu, il marche à l'intérieur de ton camp pour te sauver. Vela tête oivecha lefanecha, et pour mettre ton ennemi devant toi. Vayam achanecha kadosh. Hashem, il dit, tu dois être kadosh. Ton camp, il doit être kadosh, saint. Rappelez-vous, Hashem, où est-ce qu'il veut qu'on fasse notre mission, notre sacrifice? Il veut qu'on soit kadosh. Si on n'est pas kadosh, c'est eux qui récupèrent cette mission nefesh en tant que kadosh, en tant que shahid. Et Hashem, il dit, Vayam achanecha kadosh. Et regardez la suite. Velo yir'e becha erva davar. Il n'y aura pas une nudité parmi vous, en toi. Et la suite, et s'il y a ça, Veshav me'acharecha. Hachem, il prend la shrina et il enlève. Il recule la présence divine et là, il n'y a plus de protection. Ce qui s'est passé ce matin-là, cet attentat, pendant 5 heures, il n'y a personne qui a bougé. Un hélicoptère, il aurait pu régler le problème. Un hélicoptère. Ils étaient où les hélicoptères? Un drone, il aurait pu déjà faire fuir ces gens-là. On a vu des images le lendemain de 6 terroristes qui sont rentrés. On voit un drone comme ça qui envoie une bombe, c'est terminé. Il était où ce drone? Il était où les femmes qui surveillaient là-bas? Il y a une vingtaine de femmes qui sont H24 devant des caméras. Chaque chose qui bouge dans la frontière. Comment pendant 5 heures, ils sont entrés maison après maison, ils ont charcuté chaque homme, femme, enfant? Comment c'est possible? Non, c'est une erreur. À ce qui paraît, ils ont brouillé les radios, etc. Entre parenthèses, le prochain cours, je vais parler de ça, parce qu'il y a des questions qu'il faut se poser aussi, il ne faut pas être naïf. Bref, mais c'est pas le Hamas, c'est Hachem qui frappe. Ou c'est le Hamas que Hachem, il a tourné les yeux. Veshav me'acharecha. Mais attends, 2 secondes. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu des gay pride en Israël. Pourtant, Hachem, il a protégé son peuple. Effectivement. Hachem, il a protégé son peuple. Pourquoi? Parce que l'accusation, elle se remplit, et au bout d'un moment, ça passe. Regardez ce que dit dans la parashat Acharemot, ce qu'on ramène maintenant là-bas, on ramène tous les adultères. Tous les adultères, de pas aller avec la femme de son père, avec sa sœur, etc. Avec un homme. Ve'et zachar lotishkav mishkeve isha toeva'i. Et avec un homme, tu ne coucheras pas. C'est une abomination. Ou bechol behema lotiten, avec un animal, etc. Al titameu bechol ele, ne vous impurifiez pas avec tout ça. Qui bechol ele me'u agoïm, c'est avec ça qu'ils sont impurifiés les goïm. Asherani meshalach mipenem, que je chasse devant vous. Maintenant regardez ce pasouk, il fait trop, moi personnellement il me fait très mal. Quand je le lis, il me fait très mal par rapport à ce qu'on a vécu. Vatitma haaretz, et la terre elle sera purifiée. Vaefkod avona, et elle va exiger le remboursement de la faute, de ces fautes-là. Vaefkod avona alea, et regardez la suite. Vataki haaretz et yoshvea, et la terre elle va vomir ses habitants. Vous voyez ces vidéos de ces terroristes qui prennent les gens de leur maison, qui les amènent à Gaza? 1, 2, 150. Et encore, on nous dit que c'est pas le vrai chiffre. On peut pas encore donner le vrai chiffre. 150, c'est un minimum. Vous savez ce que c'est? Quand j'ai vu ces vidéos, on m'a montré que ces vidéos-là. Et comment ils se sont baladés dans les trucs. Ils m'ont montré 2-3 vidéos. Le mec, je lui ai dit, ne montre pas les vidéos. Il m'a montré une femme avec 2 bébés. Il m'a montré des gens qui ont traîné comme ça en plein Gaza. Détente. Les mecs, ils sont détente. Ils ont marché. Ils ont attrapé un terroriste. Il a dit pendant 2 heures, on faisait des allers-retours, il y avait personne. Nous-mêmes, on était étonnés, mais ils sont où l'armée? On s'attendait à une réponse. Rien. Vous savez, c'est quoi? C'est écrit explicitement. Hachem, il attend, et au bout d'un moment, la terre d'Israël va efkod avona. Elle va demander le remboursement de la faute. Elle va racheter la faute. Comment? Vataki haaretz et yoshvea. Elle va vomir la terre ses habitants. On parle que la terre, elle a vomi ses habitants. 150 personnes qui ont été vomies de la terre. Comment? Par ces cruels. Qui a donné la force à ces gens-là? Nos fautes. Vous croyez quoi? Que quand Tel Aviv, c'est la capitale des homosexuels,
Quand Israël, c'est le pays numéro un dans toutes les Gay Pride, et qu'on y va à Jérusalem, et là-bas, et dans tous les pays, on y va. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Et ça nous parle à nous, les Français, que nous, on vient à Tel Aviv, et on sait très bien ce qui se passe dans les boîtes de nuit. On sait très bien ce qui se passe à Tel Aviv. Tu veux faire tes avérotes, tu vas les faire à Cancun, tu vas pas les faire en Israël. Parce que là, tu es en train de donner des forces au Hamas. Ce qui s'est passé avec le Hamas, d'où ils ont eu leur force, d'où ils ont eu l'autorisation, chacun d'entre nous, on est relié à ça. Et ne croyez pas que c'est les femmes, l'adultère, et la nudité, Hervat Davar. Même les hommes, quand quelqu'un il fait semence en vain, Zera Levatala, les forces du mal, elles récupèrent ses étincelles, elles kidnappent ses étincelles. C'est kidnappé qu'il y a, c'est parce que nous-mêmes on fait Zera Levatala. Hommes, femmes, on est tous concernés par ça. Hachem, il nous montre, eux-mêmes, ils se sacrifient. D'où ils ont eu cette force? Ils nous l'ont volé. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas utilisé, ils ont hérité de cette force que nous, on n'a pas voulu récupérer. Et là-bas, on les appelle les Kedoshim. Les Shahidim, on les appelle les Kedoshim. Hachem nous dit à vous, si vous êtes Kedoshim, eux, ils ne seront pas Kedoshim. Si vous faites cette Messiorut Nefesh et sacrifice dans la Gdusha, eux, ils ne pourront pas le faire. Vous leur enlevez leur force. Par contre, il irait Becha Hervat Davar, s'il y a de la nudité, manque de tzniut, que les femmes ne se couvrent pas la tête. Le Rav Don Segal. Rav Don Segal, c'est un des grands d'Israël aujourd'hui. Il y a une vidéo qui tourne. Cette vidéo, elle date d'il y a 4-5 mois. Dans un rassemblement pour les femmes sur la tzniut. Et là-bas, il commence à pleurer. Vous la trouvez sur YouTube, cette vidéo. Le Rav Dan Segal commence à pleurer. Et il commence à dire « Roussou à la smechem, sauvez votre vie !» Roussou, en pleurs. De quoi il parle? Il parle des perruques d'aujourd'hui. Il dit, vous savez pas de quoi on parle, ces perruques d'aujourd'hui. Vous sauvez votre peau, sauvez votre vie. C'est une pritsout. Pritsout, c'est quoi? C'est qu'on a fait tomber les barrières. Le Rav Dan Segal, Baal Roi HaKodesh, qui pleure parce qu'il voit ce qui se passe. Il voit ce qui va se passer. Si on continue dans cette pritsout, de venir faire tomber tous les hommes autour de moi. Mais non, mais je me couvre la tête, je comprends pas. C'est quoi le problème, voix d'arabe? Et comme on parle pas de la halakha, on parle de période d'aujourd'hui qui font tomber tous les hommes. Cette femme, on croit qu'elle est célibataire. Et les hommes, ils sont tous en train de se rincer les yeux. C'est une femme mariée. C'est un sourd. Alors, il rousseau à la smechem. Vous comprenez pas? Faites attention à votre vie. Ils ont posé la question à Rabbi David Abou Khatsera. Ils ont dit, sur quoi? Pourquoi il y a eu tout ça? Réponse de Rabbi David Abou Khatsera, un des plus grands rabbins d'Israël aujourd'hui. Baal Roi HaKodesh, il dit à cause du manque de tzniut des femmes. À cause du manque de tzniut. Ils ont posé la question au Rav Tzadka, à Moshe Tzadka, un des grands d'Israël du monde Farad. Ils ont dit voilà, à cause de quoi tout ça? Ils ont fait tomber les barrières de Gaza parce que nous, on est poré tête les Gderot. La pritsout, c'est qu'on fait tomber les barrières. Il y a des barrières qu'on fait tomber en Bretagne. Faut arrêter de se leurrer. Une femme, elle doit être belle. On a fait des cours sur ça. Il y a un cours très, très fort qui s'appelle la couronne lumineuse de la femme. La tzniut. Mais il faut comprendre qu'Hachem nous exige quelque chose. Hachem, il frappe une soirée, ok, où là-bas, il y avait ces avérotes-là, hommes, femmes. Je ne préfère même pas pour tirer des mots dans la bouche. Et juste après, Hachem, il frappe. Pourquoi? Parce que Hachem nous dit Atkan. Jusqu'à maintenant, c'était ce que vous voulez. Maintenant, la Géoula, elle arrive, il faut nettoyer. Comment on nettoie? Comment on rachète les fautes, Hachem? Vataki arrête extrême. Tous ces captifs-là, ils ont la douleur de les voir là-bas se faire massacrer à Gaza. Cette douleur qu'on a, ça répare toutes les fautes qu'on a fait. Toutes les fautes qu'on a fait, les boîtes de nuit et c'est l'histoire qu'on entend de gens qui trompent leur femme. Aujourd'hui en France, c'est normal. Tromper sa femme, c'est normal. Il n'y a plus de Shmirat Abrit. Hachem maintenant, il est en train de devenir roi. Il dit, qui c'est qui est avec moi? Qui c'est qui a tenu l'alliance? C'est quoi cette alliance, Hachem? Britecha, Asher Khatamta Bistarecha. Cette alliance qu'il a tamponnée dans ta chair. Hachem, où est-ce qu'il a mis son alliance avec l'homme Israël? Dans notre chair, dans notre brite.
C'est là-bas qu'on est uni avec Hachem. Si on touche à notre brit, si on touche à notre gdusha, on a terminé l'alliance avec Hachem. Quand Hachem il devient roi, Hachem nous dit une chose, Kedoshim Tiu, Nikma. C'est pas moi qui. Vous avez vu, je dis ça. Ok. Je dis ça, mais je ramène les grands d'Israël. Les grands d'Israël, ils ont parlé. Oui, plus de batterie. 20% de batterie. Il faudrait que je prenne un chargeur. Ok, bon, on va continuer en attendant. Les grands d'Israël, ils ont parlé. Rabbi David Aboukhatsera, le Rav Tzadka, vous voyez, c'est évident. Hachem, il a frappé là-bas. Donc, qui c'est qui peut dire, attends, mais il y a un problème là. Il y a un problème dans le comment dire, Hachem, il est où? Comment ça, Hachem, il est où? Il n'y a pas plus clair que ça. Hachem nous demande maintenant, faites tchouva. Donc, ok, mais où Hachem? Où? Dans la Gdusha. Hommes, femmes, on doit prendre sur nous la Gdusha. Arrêtez ces films. Je ne comprends pas, les gens, ils sont avec leur téléphone, ils regardent des films du matin au soir, ils montrent ça à leurs enfants. Des bêtises, des femmes, un minimum, au moins pendant la guerre. Nous-mêmes, on est en guerre, au moins pendant cette guerre. Comment on peut aider nos soldats? Comment on peut aider nos frères? Au moins à ce moment-là, de se couvrir la tête, de prendre sur soi, Ma femme, elle a lancé un message. De prendre un habit qui n'est pas ta noix, de le sacrifier pour Hachem. C'est quoi? Fais ton sacrifice dans la doucha. Et il y a des femmes, une dizaine de femmes qui ont déchiré leur perruque. Vous savez ce que ces femmes elles font? Elles enlèvent les forces au Hamas. Vous avez compris pourquoi maintenant? Par contre, lorsqu'on tombe dans nos bêtises de Shmirat Tabrit, voilà ce qui se passe. Donc, Gay Pride, tout ça, au bout d'un moment, ça tombe. Le chef de la Knesset, il s'affirme en tant qu'homosexuel, comme ça. Moi, j'ai rien contre eux, mais viens pas nous coller. Fais ce que tu veux, tout seul mais viens pas officialiser ça comme si c'est quelque chose de normal. Alors qu'Hachem, il appelle ça une abomination. Et les gens, ils applaudissent. Et même les partis religieux, ils applaudissent. C'est quoi ça? À côté de ça, écoutez bien. Il y a un moshav là-bas, il s'appelle Yachin. C'est un moshav où la moitié, ils font Shabbat et l'autre moitié, ils font pas Shabbat. Ils leur ont dit pour Simchat Torah, ils ont demandé gentiment, est-ce qu'il serait possible que tout le monde fait Shabbat, personne ne prend la voiture? Comme ça, on sort dans la rue avec les Sefer Torah, ensemble et tout, on fait quelque chose de grand. L'autre partie qui ne fait pas Shabbat, que maintenant le mec il aurait voulu prendre sa voiture pour aller à la plage, pour se balader, etc., aller voir sa famille, ils ont accepté, ils ont dit regardez, il y avait Kippour il y a 10 jours, ok, on va faire quelque chose, on vient de passer, on a connu ce que c'est Shabbat après prendre la voiture, c'est bon, on va le faire. Ils ont fermé le Yishuv. Il y a des vidéos, on voit les terroristes essayer de grimper les barrières, ils n'arrivent pas. Le Yishuv, il est fermé complètement. Ils essayent de rentrer, il n'y a pas, ils ne peuvent pas. Il y a des vidéos où on les voit, ils n'arrivent pas. Quoi, prends ton bulldozer, enfonce la barrière. Non, tu ne passeras pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé le Shabbat les garde. Vous entendez ça? Il y a plus clair que ça. À côté de ça, il y avait 2 autres Ishuvim où ils sont totalement chômeurs Shabbat, ils n'ont pas été touchés, pour la même raison. Que le terroriste, quand ils ont vu que les barrières étaient fermées, des hautes barrières de 3 mètres de haut, ils ont préféré passer à l'autre Ishuv. Hachem, il nous montre ceux qui sont tombés dans leur bride, ceux qui sont tombés dans les harayot, etc. Eux-mêmes, Chav Shalom, il y a eu la xéra sur eux. Ceux qui ont fait Shabbat, ils n'ont pas été touchés, pas un cheveu. Pas un cheveu. Vous comprenez comment Hachem nous parle maintenant? Donc maintenant, venez, on ne laisse pas gagner ces terroristes. C'est entre nos mains. À nous, à Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Hachem, il veut qu'on fasse teshuva. Hachem, il veut que maintenant le Ham Israël fasse teshuva. C'est la dernière guerre avant la délivrance. C'est la dernière guerre avant la délivrance. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais je peux vous assurer que celui qui sera du côté d'Hachem, il sera protégé à 100%. Là, c'est clair ce qui se passe. Hachem, il est en train de se dévoiler. Celui qui est avec Hachem, il n'aura rien à craindre.
que ce soit Niout, que ce soit Shabbat, que ce soit n'importe où. À vous de tirer les conclusions. Moi, je vous amène les faits, vous tirez vous-même les conclusions. Moi, je ne suis pas le flic d'Hachem, je vous amène les faits. Vous tirez vos conclusions, mais Akadosh Baruch Hu, il nous demande une chose. Soyez avec moi. Là, on est dans la délivrance, c'est terminé. Là, on a tout expié. On est en train de nettoyer les fautes de la terre d'Israël parce que Hachem, il va se dévoiler sur sa terre. Et il ne peut pas se dévoiler Hachem sur une terre qui est impure. Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler. Et là, il ne va pas voiler sa face. Ça va être très clair. Celui qui est avec Hachem, il sera protégé, il aura autour de lui une armée d'anges. Hachem, il a avec lui une armée qui peut faire descendre pour nous protéger. Il y en a qui vont être à la merci de nos ennemis, de ces fous furieux cruels, et il y en a qui vont être sauvés. Ça dépend de quoi? De qui est avec Hachem. Qui est allié avec Hachem? Cette alliance-là, elle commence dans la Kedusha. Et celui qui le fait, il enlève les forces. Toi, tu es protégé. Si toi, si toi, tu te fais attaquer, Chas Shalom, c'est que la terre, elle te vomit. Elle te vomit. C'est eux qui ont les forces de sortir de cette terre. Chas Shalom. Pourquoi? Il faut faire tchouva dessus. Vous comprenez? Où qu'on soit, maintenant, il faut prendre sur nous quelque chose de Kedusha. À quoi c'est rabotage, c'est terminé. Aujourd'hui, le sacrifice est très simple. Après, il n'y a plus rien. Il y a la délivrance. Il faut comprendre qu'après, il y a le Mashiach. À quoi va te servir ta perruque? À quoi va te servir? C'est fini les soirées. C'est fini tout ça. C'est terminé. Il faut se mettre dans la tête qu'Hachem, il est en train de se dévoiler maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc, venez, on ne laisse pas gagner ces assassins. Comment on peut réagir? Ça ne sert à rien de tomber dans la émouna. Ça ne sert à rien de tomber dans la peur. Oui, ça aide à prier d'avoir peur. Mais on doit utiliser tout ça maintenant pour surmonter l'épreuve. Comment on surmonte l'épreuve? La Kedusha, en faisant tchouva. Et là, comme il y avait des héros, les mecs qui sont arrivés là-bas, ils étaient face à 1000 terroristes. Ils sont descendus avec leurs armes. Le mec, il a un flingue, il est venu défendre son pays, défendre ses frères. Ils sont arrivés avec leur voiture, 3, 4, ils ont commencé à se battre. Ils sont venus faire écran avec leur vie pour protéger leurs frères de leur issue, de leur implantation. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas, je vais me battre. Eh ben c'est pas grave, je partirai comme ça, mais je vais me battre. Ces gens-là, ils n'ont pas eu peur, c'est des héros. Mais nous aussi, on peut être héros. Quand moi, je vais dire, moi, je vais défendre mes frères maintenant, et je vais prendre sur moi quelque chose, mais je vais faire tchouva. C'est tout ce qu'Hachem, il attend de nous. Et c'est pour ça que ça se passe d'Afka Simchat Torah. Ouais. Ça, si j'arrive à vous le transmettre comme il faut. Hachem, c'est pas pour rien qu'il a fait que tout ça se passe à Simchat Torah. Ça, c'est la première partie du cours. Ok, j'ai encore un peu de temps. La première partie du cours, c'est Srar Veonesh. Tu fais, tu reçois. Tu fais pas, tu te fais punir. Là, on a compris. Ok, on est tous là-bas. D'un autre côté, il faut comprendre une chose. C'est qu'il y a aussi Anagat Haïchoud. Anagat Haïchoud, c'est qu'est-ce qu'Hachem il veut dans son plan maintenant. Pourquoi Hachem il fait tout ça, Simchat Torah? Pourquoi Hachem il fait tout ça en frappant ces gens-là de la répartie des trucs? Qu'est-ce qui se passe? En train de danser autour de Bouddha. C'est le veau d'or. Ils sont en train de faire le veau d'or, les mecs. Hachem il frappe. Ça doit vous rappeler quelque chose. Apparemment, il y a eu un petit coup là-bas avec le veau d'or, ok, mais surtout, Hachem nous envoie un message parce que c'est pas pour rien que ça se passe à Simchat Torah. Je vous lis ce que dit le Likutei Halachot, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, Ilchot Ribit, He, ok, Otiot Kaf Dalet, Kaftet, Lamed Gimel. Et regardez comment ça colle exactement avec notre paracha, avec Simchat Torah. Il nous dit comme ça. Rabbi Nathan, Likutei Halachot, Bereshit bara Elokim. Dieu, au commencement, Dieu créa. Donc la terre, etc. Quand on prend les dernières lettres, Sofet Tevot, Emet. Bereshit, Taf, bara, Aleph, Elokim, Mem, Emet. Écoutez ce que dit Rabbi Nathan, c'est juste incroyable. Bestimchat Torah, Akol Olim la Torah. Vous savez qu'à Simchat Torah, tout le Ham Israël doit monter à la Torah. Pourquoi? Les Orot, pour nous montrer chez Kol Echad Israël que chacun du Ham Israël, Yeshlo Chelek Betorat Emet. Chacun du Ham Israël, où qu'il soit, Tzadik, Racha, ok,
il a une part dans la Torah Emet du Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il a Kinkar à Emet ou les Karev vélo les Rachek. Écoutez bien ça, c'est sur ce point-là qu'on va construire. Parce que le principe, le Emet, c'est quoi? C'est quoi la caractéristique du Emet? Le Emet, c'est la vérité, c'est de rapprocher. De rapprocher et de ne pas écarter. C'est-à-dire, Rak, les varères ou les galotes Nekudat Haemet chez Etzel Kol Echad Israël. Afilou Etzel Arechokim Meod, même ceux qui sont très éloignés. Le but, c'est quoi le Emet? La Torah, son but, c'est le Emet. Le but de la Torah, c'est de rapprocher la Nekuda, le point de Emet qu'il y a en chacun du Ham Israël, même les plus éloignés. À quoi sert la Torah? À rapprocher, pas à écarter. Qu'est-ce qu'elle rapproche? Elle rapproche ce Emet qu'il y a à l'intérieur de moi, même les plus éloignés, ces gens-là qui sont en train de danser autour de Bouddha, ok? Même eux, ils ont une part de Emet dans la Torah d'Israël. Même eux. Ouais, je dis ça, c'est la Eloula de Rabbi Levi Yitzchak Berditchev ce soir, c'est pas pour rien. C'est son discours à Rabbi Levi Yitzchak Berditchev. Kizé Ikar Amitat Retsono Yitbarach, ça c'est la volonté d'Hachem. Qu'Hachem il veut que tout le Ham Israël soit rapproché, que tout le monde fasse Teshuvah. Et c'est pour ça qu'on termine à la Torah avec Asher Asa Moshe Le'enei Kol Israël, qu'Hachem il a fait aux yeux d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? La Torah elle termine par cette phrase que Moshe il a fait aux yeux d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait aux yeux d'Israël, Moshe Rabbeinu? Nous disent nos sages là-bas dans Shabbat qu'il a cassé les tables de la loi lorsqu'il est descendu et qu'il y a eu le veau d'or. Vous vous rappelez le veau d'or? Là-bas, Moshe il est descendu, il a jeté les tables, il a jeté la Torah qui vient de recevoir d'Hachem, il a jeté sur le veau d'or. Les aînés Kol Israël. Et sur ça, on nous dit, Hachem il a dit Kol hakavod, ce que tu as fait mon fils, d'avoir jeté la Torah, d'avoir jeté les tables de la loi. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ça qu'on nous dit, on termine la Torah avec cet élément-là. Pourquoi? Chez Shibar et Taluchot Lenehem, parce qu'il a brisé les tables de la loi devant eux, ou Matrinim Teches Bereshit Bar Elokim. Et après cet événement, on recommence la Torah. Pourquoi? Qui roche des Barecha Emet, pour nous dire comme ça que à la tête de la Torah, c'est le Emet. Alors de quoi on parle? Regardez comme c'est fort. Kika Obriat Haolam, Aya Al-Yede Emet Shiukar Kiuma Olam. Le monde, il tient sur le Emet. Je vous passe un petit peu, je vous résume un peu ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. En gros, il nous dit qu'Hachem, lorsqu'il a créé le monde, le Emet il est venu et il a dit à Hachem, attends, tu rigoles, tu peux pas créer un monde avec le mensonge n'a pas lieu d'être. Le Emet, il s'est plaint devant Hachem en disant, mais comment on peut cohabiter avec le mensonge? Ce mensonge, il est contre toi, Hachem. Il y a marqué Hachem, il a pris la tashlir Emet Arsa. Il a jeté le Emet par terre. Ok? Et de là, t'as allé à Emet Minaret, Hachem a fait monter un deuxième Emet. De là, nous explique Rabbi Nathan qu'il y a un deuxième Emet. Il y a le Emet, la vérité, et il y a ce qu'on appelle le Emet Lehamita. Le Emet Lehamita, c'est quoi? C'est la vérité absolue. Le Emet, lui, nous dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Le Emet Lehamita, la vérité absolue, nous dit que tout est bon. Hachem, il a pris le Emet qui dit du mal du Ham Israël en disant ils ont fauté, c'est du mensonge, c'est des toévot, des abominations, c'est des ovdei avodazara, ils sont en train de danser, faire les pires d'avérotes sur ta terre, Hachem, regarde. Hachem, il prend ce Emet là, et il le jette par terre. Hachem, il ne veut pas de ce Emet. Pourquoi? Parce que ce Emet là, il accuse les enfants d'Hachem. Mais attends, mais il a raison. C'est ta Torah, Hachem, c'est toi qui as dit que c'est une abomination. Nachon, c'est vrai, mais rappelez-vous le but du Emet, le but de la Torah. La Torah, son but, c'est de rapprocher et pas d'écarter. Vous comprenez? Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'Hachem a jeté ce Emet parce que ce Emet n'est pas venu pour rapprocher, il est venu pour écarter, dire que c'est des abominations, qu'ils aillent tous au Gehinam. Hachem, il ne veut pas de ce Emet. Et ça, Moshe, il a capté. Et c'est ce qu'il a fait ici. Shera'a, Shechata Israël Ba'egel. Quand il a vu qu'ils ont fauté dans le veau d'or, Valpito à Torah, Valuchot, normalement sur la Torah, Mitraïvu Klaya, Chaz Shalom. Alpi Aemet chez la Torah, ils ont reçu maintenant un décret
de destruction, de détruire l'âme Israël. Aval Moshe Yadav et ici, chez Hachem Idbar, Reno Chafetz, Baïmet Kazé. Hachem, il dit, attends, 2 secondes. Hachem, il veut détruire son peuple. Hachem, il veut détruire son peuple. C'est ça le Hémet. Hachem, il veut rapprocher, il ne veut pas écarter. Il n'y a pas plus grand écartement que de détruire tout son peuple. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a copié ce qu'Hachem il a fait. Et il a pris cette Torah de Hémet, il l'a jeté par terre. Alken ishli chaluchot shem prinat Hémet, prinat vatashir Hémet arsa. Il a dit Hachem, on ne veut pas que ce Hémet, il écarte, ce Hémet, il détruit. Que tes enfants ils vont fouter, c'est vrai, c'est Hémet. Avant on ne veut pas que ce Hémet, on veut le Hémet, la Mita. Donc Moshe il a jeté la Torah d'Hémet. Mais il a commencé à prier, qui est mine chez Yefchar la Siba Mita Dato chez Isba. Ok, d'accord. Alors c'est quoi le Hémet, la Mita? De dire que ces gens-là ils vont pas fouter alors qu'ils sont en train de danser autour du veau d'or. Il dit Hachem, je sais pas, je comprends rien. Juste je prie. Je prie parce que c'est comme ça que je peux me renforcer sur le fait de rien comprendre. Qui Rabbi Rachama Vidbarach Meod Beno Chapet. Hachem, il veut pas détruire son monde, il veut pas détruire son peuple, c'est tout. Mais je comprends pas ce qu'il veut, Hachem, pourquoi il veut. Il a commencé à prier, mon cher ami. Il a commencé à prier, regardez comme c'est fort. Veika Haolam em Israël, Alken Trazek Bitfila Meot, Vealta Beyado, et c'est comme ça qu'il a réussi. Benitratsalo Hachem Itbarach ou Machallo. Et lorsqu'il a vu qu'il est prêt à sauver chacun du Ham Israël, parce qu'il a compris que le Hémet, la Hamita, la vérité absolue, c'est de sauver tout le Ham Israël. Hachem, il a pardonné au Ham Israël. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça maintenant, donc il a donné une deuxième Torah, qui est donc allé à Emet Minaret, c'est le vrai Emet, ok? C'est pour ça, c'est pour ça que lorsqu'on termine l'aîné Kol Israël, tout cet événement qui s'est passé où Moshe il a jeté les tables de la loi devant tous les yeux d'Israël, alors à ce moment-là, Matrili Miyad Bereshit, on repart à zéro. On repart à zéro, Kishnem Prinatachat, parce que les deux c'est la même. À partir du moment où tu jettes le Emet, que l'Am Israël il n'a pas fauté, que l'Am Israël il est bon, que Hachem ne veut pas détruire son peuple. On peut croire maintenant, j'entends des gens, ils sont en train de dire Hachem, il ne veut pas de notre Simchat Torah, Hachem, il ne veut pas de Israël, il a enlevé sa protection, il est énervé contre nous. C'est faux et archi faux. C'est Emet. Aval Emet la Amita, Hachem, il ne veut pas détruire son peuple. Emet la Amita, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, l'école Israël, ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il a jeté là-bas l'étape de la loi devant tout l'âme Israël, et tout de suite après, on repart à zéro, Bereshit Bar Elohim. Et ça, c'est une seule chose. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on fait monter tout l'âme Israël. Pourquoi? Parce qu'on fait monter tout le Hémet qui est en nous, de cette Torah, de Torah Hémet, parce que chacun, il appartient au âme Israël. Vous comprenez ce qui est en train de se passer maintenant? Hachem, il frappe à Simchat Torah, d'Afka à 6h30 du matin, où les gens, ils commencent à monter à la Torah depuis le net maintenant. Où les gens, ils commencent à monter à la Torah, et ils commencent à lire les École Israël, ce qui s'est passé, et tout de suite Bereshit. Tout le Ham Israël, il est monté ce jour-là. Là-bas, Hachem, il frappe un élément, une rêve partie où là-bas, ils font des pires avérotes, en train de danser autour du veau d'or, d'un Bouddha. Hachem, il nous parle, je veux pas vous détruire mes enfants, ça va être dur ce qui va se passer. Zéhémet, il y a des accusations. La terre, on doit payer maintenant toutes ces fautes-là. Ça va être très dur ce qui va se passer. Mais comprenez une chose, si vous arrivez dans votre tête à comprendre que je veux votre teshuva, je veux que vous sanctifiez, je veux que vous soyez avec moi et que vous dans votre tête vous comprenez qu'il y a une vérité absolue qui est que tout le Ham Israël il va être sauvé, alors à ce moment-là, juste prenez quelque chose sur vous. Et rien que cette idée-là de comprendre ça, c'est la Géoula. C'est la Géoula. Vous comprenez la délivrance? Vous comprenez le message qu'Hachem nous passe à travers cet événement? Chazvé Shalom. Qu'Hachem il frappe le jour de Simchat Torah au moment, pas dans la nuit de Simchat Torah, pas dans l'après-midi, au moment où tout le monde monte à la Torah. Et comme on a expliqué, tout le monde monte à la Torah parce que tout le monde monte, chacun a fait partie de cette Torah. Chacun appartient à cette Torah, chacun il a ce point de émettre, de vérité, qu'il appartient à Hachem. Il n'y a pas de fauteur dans l'âme Israël. Nos fautes n'existent pas. On fait tchouva et c'est terminé. Vous entendez? On fait tchouva et c'est terminé. Am Israël, Chai, Rabotai. Le Ham Israël, il est vivant. Pourquoi il est vivant? Parce qu'il ne mourra jamais. Il n'y a pas de mort pour Ham Israël. Ces gens-là, ils étaient en train de faire les pires avérotes.
ils ont été tués, ils sont montés directement à côté de Rabbi Akiva. Vous entendez ça? Ils sont montés directement à côté de Rabbi Akiva. Quelqu'un qui meurt parce qu'il est Hachem, parce qu'il est juif, il monte directement à la Bina. La Bina, c'est l'endroit, un des endroits les plus hauts dans le Gan Eden, à côté d'Hachem. Comme il a eu la même mort que Rabbi Akiva, mais même s'il était juste avant en train de faire les pires fautes, ça n'a pas d'importance pour Hachem. S'il est mort comme ça, c'est qu'il a un mérite quelconque. Et on va finir avec une histoire, celle de Ménaché Améler. Que Ménaché Améler, c'est le fils de Hiskiyahu Améler, c'est un rachat, Hachem Yerachem. Il a fait fauter tout l'âme Israël. C'est un roi qui a fait fauter tout l'âme Israël. Tout l'âme Israël. Et quand Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a fait un acte où, écoutez bien ce qui s'est passé. Les peuples du monde, les peuples aux alentours, ils sont alliés pour le combattre. Ils se sont dit, c'est un fou celui-là. Il va nous faire du mal. Vaut mieux s'allier pour le détruire. Ils l'ont capturé. Ils l'ont mis dans une marmite. Ils ont allumé la marmite pour le brûler vif. Et là-bas, il a commencé à invoquer toutes ses idoles. Toutes ses idoles. Jusqu'à qu'à la fin, il a vu que ça ne marche pas. Il s'est adressé à Hachem. Il a dit, Hachem, je sais que mon père, il faisait appel à toi. Et si tu ne me sauves pas maintenant, je dirais que tu es comme toutes ces idoles. Voilà la prière de Ménaché Améler, du roi Ménaché. La prière de Ménaché, elle est montée, les anges, ils ont retenu la prière. On ne peut pas amener une chose pareille à Hachem. C'est impossible. Hachem, il leur dit aux anges, dites-moi, elle est où la prière de mon fils Ménaché? Les anges, ils vont dire, Hachem, on ne peut pas te monter une prière comme ça. Ce n'est pas une prière, c'est une insulte. Hachem m'a dit, vous avez raison. Alors moi, je vais descendre chercher la prière de mon fils. Hachem, il a marqué, il a fait un trou en dessous de son trône céleste. Il n'est pas passé par le chemin classique qui est le Hémet. Selon le Hémet, vous avez raison, je ne peux pas monter une fila comme ça. Mais Hémet la Amita, en dessous le trône d'Hachem, Hachem, c'est là-bas qu'il est descendu en personne chercher la fila de Ménaché Améler pour le délivrer. Là-bas, il y a eu un élément, il y a eu un retournement de situation. La marmite, elle est tombée, il a pu s'échapper et il a fait Teshuvah. Il a fait Teshuvah Ménaché Améler. C'est devenu un grand tzaddik. Et c'est lui qui tient dans le Guéinam l'endroit des Balei Teshuvah. C'est lui c'est lui le patron là-bas à ce niveau-là. Ménaché Améler, c'est devenu un des plus grands Balei Teshuvah. Il a fait Teshuvah. Hachem, il a dit aux anges, vous savez pourquoi j'ai pris cette fille-là? Parce que demain, un de mes enfants, il aura fauté. Il va vouloir faire Teshuvah, il va dire, de toute façon, laisse tomber. Après tout ce que j'ai fait comme faute, Hachem, il ne veut pas de moi. Hachem, il ne veut pas de moi. Il y a écrit dans la Torah, c'est une abomination. Je suis tombé avec toutes ces femmes, je suis tombé avec toutes ces Zera Levatala, et toutes ces fautes-là. Et il va se dire, regarde, Ménaché, quand il a fait Teshuvah, Hachem, il n'a pas accepté sa Teshuvah. Donc, pour pas que mes enfants ils disent ça, je suis venu descendre et chercher sa fila, accepter sa Teshuvah. Parce qu'au fond, c'est une Teshuvah qui revienne vers moi. Et il a fait Teshuvah, Ménaché Améler. Vous comprenez? Donc là, à nous de lever les yeux dans le ciel, à nous on n'a que Hachem. Là, on est El Anou Al Milichem, on ne peut se reposer que sur Hachem. Il n'y a que toi, Hachem, il n'y a que toi. Ne croyez pas qu'Hachem nous abandonne. Oui, Alpi Emet, on a l'impression qu'Hachem nous a abandonné. Mais il y a Emet la Hamita. Akadosh Baruch Hu, il peut, sous son trône céleste, nous accéder à Teshuvah, nous prendre avec lui et faire les plus beaux miracles. Hachem, il se dévoile à la c'est maintenant ou jamais. On y est. Regardez tous les derniers cours qu'on a fait, rien que les titres. Regardez rien que les titres. Hachem, il a parlé maintenant, Hachem, c'est terminé, c'est la Géoula. Hachem, il fait du ménage, et après, autour d'Hachem d'intervenir. Et quand Hachem, il va intervenir, oh, il va avoir malheur à lui, celui qui sera face à lui. Mais nous, on sera derrière lui. Hachem, il va nous prendre sous ses ailes. Alkan Fenesharim. Hachem, il va nous prendre sur lui, il va nous protéger. Ça y est, la galoute est terminée, Rabotai. Maintenant, c'est là que ça a joué. On est dans la dernière guerre. Cette guerre, elle se joue dans nos actes, dans notre Teshuvah. C'est vrai, on a fauté. Hachem ne nous abandonne pas. Émettre la mita, la vérité absolue, ça s'est passé à Simrat Torah, parce que où qu'on soit, Hachem va accepter notre Teshuvah. Donc c'est maintenant, transféré autour de vous. Hachem, il veut sa Géoula. Hachem, il veut la Teshuvah vers Israël. Vous devez appeler tous vos proches maintenant et dire, faites Teshuvah, tous. Prends un élément sur toi. Vous savez ce qui se passe chez les Chilonim aujourd'hui? Les gens, ils lisent des télim, ils mettent la kippa, ils mettent des téfilines. Les non-religieux, ils sont là en train de comprendre qu'Hachem est en train de ramener la Géoula. Celui qui n'a pas compris qu'Hachem est en train de ramener la Géoula,
que c'est une question de vie ou de mort, qu'il n'y a pas eu depuis la création de Israël. Les gens, ils sont pas bêtes. Depuis le corona, Hachem déjà, il a prévenu, il a fait comprendre tout ça, c'est bientôt terminé. Et ce qui va se passer dans le monde, c'est encore pire. Je ne vais même pas vous parler de ça, que ce qu'il dit le Khatam Sofer, le 30 Tishri, ce qui va se passer dans le monde. Mais Hachem, il nous parle, Rabotai. Hachem, il nous parle, Hachem nous dit, mes enfants, facile. Je suis là, je suis en train de me dévoiler. Tout le monde fait partie de mes enfants. Et Hachem, il est en train de voir, il y a des gens aujourd'hui, dans le monde aussi. Dans le monde aussi, les gens, ils regardent les vidéos, ils sont en train de dire, ah, bien fait pour eux. Ceux-là, vous croyez qu'ils vont passer quand Hachem va se dévoiler, ils vont être du côté d'Hachem. Et il y a des gens qui ont de la peine pour les juifs. Les gens qui ont de la peine pour les juifs. Même s'ils sont non-juifs, ils vont être sauvés par Hachem. Hachem, il va se dévoiler. Quand Hachem, il va se dévoiler, il y aura deux camps. Il y aura deux camps. On peut faire partie de ce camp, c'est très facile à raboter. C'est très facile, ne croyez pas qu'il faut devenir Babasali. À nous de jouer maintenant. On fait partie de la guerre, c'est la dernière guerre. Venons, on se jette dans la bataille comme des héros pour sauver l'âme d'Israël. Parce que c'est entre nos mains, comme il a dit cet autiste, c'est entre nos mains. Le Mashiach, il va se dévoiler, ça sera terminé. On ne pourra plus rien faire quand il va se dévoiler. Il y aura tellement de miracles que ce sera trop facile. Prenez vos habits, prenez en main votre nioud, prenez en main, faites un acte, une tchouva dans votre cœur et c'est terminé. C'est terminé. Ça y est, c'est derrière nous. Hachem, on est avec toi. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, le Vaed. C'est terminé. On y est. Hachem, il ramène sa malchoute. Mais Hachem Melech, il fait partie, il est à l'image de tous ces gens-là qui sont aujourd'hui dans cette marmite brûlante. On est en train de brûler sous nos pieds, Rabotai. On est en train de brûler sous nos pieds. Qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez que ces gens-là, dans la reste partie, ils ne vont pas lever les yeux vers le ciel? C'est évident. C'est évident qu'avant de partir, ils ont fait tchouva. Parce qu'au fond, dans leur cœur, ils ont supplié Hachem. Ils ont fait tchouva là-bas. Nous, on n'a pas besoin d'attendre, Chavé Shalom, qu'ils soient à nos portes, ces monstres. Dès maintenant, on doit faire tchouva. Dès maintenant, on doit se protéger. Tout de suite dans notre cœur, pour amener la malchoute que Ménaché représente. Ménaché, le roi, il reprend la royauté de la descendance du Mashiach. À la fin des temps, on sera dans la même situation, dans une fournaise, dans une marmite brûlante sous nos pieds. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra faire tchouva. Il faudra lever les yeux vers le ciel et dire Hachem, récupère-moi. Je suis avec toi, Hachem, je suis avec toi. Lui-même, il a dit de la mauvaise manière. Hachem, il a accepté même de la mauvaise manière pour dire qu'il n'y en a pas un à la fin des temps qui croit que je n'ai pas accepté cette tchouva. Donc, si vous entendez quelqu'un qui dit Hachem est en train de détruire son peuple, vous lui dites que c'est faux. Hachem, il aime son peuple. Mais regarde, selon le Hémet, c'est vrai, tu as raison. Hémet, nous, on est dans le Hémet, la Mita. Hachem, il a frappé à Simrat Torah pour nous ramener cet enseignement-là. Pour pas qu'on se trompe et croire qu'Hachem, il a voilé sa face. Les choses, elles sont claires. À nous de rentrer avec Hachem. Hachem, il nous protège. Hachem, il est là. Rabotai, c'est maintenant. Transférez le maximum ce message, autour de vous. Prenez sur vous. Il y a des groupes pour ça. Alors, comme j'ai dit au début du cours. Prenez sur vous. Et soyez avec Hachem. On y est, Rabotai. Main dans la main, ensemble. Dans la hardoute, dans la gdoucha. Venez, on refait vivre cette alliance. C'est ce qu'Hachem, il attendait. Et là, Hachem va dire, c'est la rachamim énorme, les Hachem, qu'on attend. Pour l'instant, la Géoula, elle est bédine. Mais mettre la Amita, elle va être de Rachamim. Venons, on réveille cette Rachamim ensemble. On sait quoi faire maintenant par le srout de Rabbi Levi Yitzhak Berdichov à la Vachalom, que lui, toute sa vie, il a défendu l'Am Israël. À nous maintenant, on est chacun entre nous, on doit défendre chacun de l'Am Israël. En passant par nos proches, combien de gens ils sont loin, On a juste à leur dire, vas-y, fais tchouva, Hachem, il attend ça, c'est tout. C'est tout, fais tchouva. C'est quoi faire tchouva? Arrête un truc. Arrête une bêtise. Prends sur toi un truc. Demande à Hachem de t'aider. Hachem, je ne sais pas quoi faire, je suis avec toi. Choisis ton camp. C'est maintenant. C'est maintenant. Juste dans la parole. Il y en a qui vont prendre sur eux des actes, ils vont sauver l'âme d'Israël. Il y en a qui ne savent pas quoi prendre, ils vont juste dire Hachem, je ne sais pas, mais je suis avec toi, Hachem. Ça suffit pour être sauvé. Donc là, Rabotai, n'ayez pas peur. Tenez bon, on est là dans la dernière guerre. La délivrance est là, à nous de jouer, Où qu'on soit, où vous soyez, on peut gagner la guerre en haut. Ça commence en haut, et nos soldats, ils vont gagner en bas, devant Hachem. Donc il raconte qu'Hachem déploie, il déverse sur nous une abondance, avec la délivrance rapide. Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.